Ça, c'est pas du libéralisme, c'est de la supercherie. Les conditions monétaires ont été extrêmement généreuses et accommodantes pendant les 20-25 dernières années. Et ceci nous a conduit à des conséquences qui n'ont pas été comprises à l'époque où on menait ces politiques et qui sont littéralement désastreuses. C'est-à-dire qu'on avait l'impression de générer de la richesse en créant du crédit. De dette quasiment souveraine en France, 52% sont à l'extérieur, sont détenus par des prêteurs étrangers. Qui sont ces prêteurs? Est-ce que des audits ont été effectués à ce propos? Ça baisse la note de la France pour que le ministère des Finances... Mais tout le monde se fout de Standard. Limite la Chine, qui est un pays qui nous a prêté beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de titres obligataires français qui sont détenus aujourd'hui par des Chinois. Par rapport à l'époque lors de laquelle vous étiez aux manettes, pour ainsi dire, et aujourd'hui, le volume monétaire a été multiplié par 4 environ. L'investissement en 2021 de l'État représentait 6%, quand les dépenses sociales représentaient 31%. La moyenne est à 21%. Drastiquement leurs dépenses sociales, nous allons être obligés de le faire en France d'ici quelques temps. La numérisation partielle, tout au moins de la monnaie fiat, existe déjà. Elle est apparue avec l'informatisation de la société. Que pourrait apporter une monnaie numérique? C'est une bonne observation. On a le sentiment que comme il y a eu les monnaies numériques un peu dans l'air du temps, les banques centrales ont voulu s'habiller à la mode. Oui. De passer du côté du Moyen-Orient, de l'Asie, de ces pays-là, on pourrait imaginer qu'il y ait des systèmes obligataires qui s'institutionnent.